tout le monde, ou plutôt hola, puisque on a encore changé, enfin vous voyez que le cadre est encore différent, c'est parce que nous sommes en vacances chez ma sœur En Espagne, à Léon. en Espagne. Aujourd'hui on est là pour parler de la Queen. Enfin ça me semblait intéressant de refaire juste un petit point de ce qui s'est passé, de donner un peu notre avis sur le roll-out, nos dernières prédictions, et aussi on va réagir à la Read My Lips. Avec Fade, anti-Fade. Je suppose. Donc c'est la FIFA version. Et j'ai vu qu'elle durait vraiment pas longtemps, elle dure genre 2 minutes 50, mais la version de l'album dure beaucoup plus longtemps. Bah, j'imagine que celle-là, c'est celle qui risque de performer du coup au halftime show Je suppose, ouais. de la Coupe du Monde, de la finale. Make sense, on verra. Mais peut-être que c'est aussi pour la radio et tout ça, ou dans les playlists FIFA. Je sais pas du tout, mais en tout cas on l'entend pas trop passer dans les stades, tout ça. Enfin j'ai rien vu, tu vois, donc je suis un peu en mode... On connaît déjà forcément un peu la chanson Ouais. parce qu'elle est dans le petit film. Et je pense qu'à mon avis la version du film c'est la version FIFA, et à mon avis la version peut-être de l'album sera différente. Bah, on verra. J'espère que ce sera pas un single, parce que c'est pas ma préférée de ce qu'on a entendu, mais voilà. Donc on va d'abord réagir à la chanson, et puis du coup on a fait une petite liste avec les petits sujets dont on aimerait parler et retracer du coup le roll-up de l'album. Merci à... Oh oui, j'ai fait oublier de le dire, mais merci à Madonna la rétrospective, qui est un truc de podcast. Et en fait grâce à eux j'ai écouté leur podcast, et en fait ils m'ont rappelé plein de trucs que j'avais oubliés, tu vois. Et ils nous ont méga soutenus dès qu'on a commencé à faire des vidéos sur Madonna, donc allez voir leur podcast, c'est vraiment super intéressant. Si vous voulez un podcast 100% français sur Madonna, allez dans la description. Ok, let's go. Read My Lips ou quoi? Et quoi, elle est dispo direct sur Spotify comme ça? Ouais. J'aime bien la prod. Ouais, ça Je va. préfère que la version du film. Enfin, C'est mieux que ce que je pensais pour l'instant. ouais, pareil. Je m'attendais à pire. J'aime bien la guitare en fait. Ouais. Bon, lui j'aime pas trop. Voilà, lui j'aime pas trop. Ouais, non, bien quand même. Ça c'est la... Ouais, c'est la... Ouais, c'est vraiment du film ça. Bah, j'aime bien les trompettes quand même derrière comme ça en vrai. Ouais, en vrai ça va. Enfin, Ouais, ça va, c'est bien. C'est quand même quali quoi. Ouais. Très Manamix quoi. Très Manamix. Ok. Bah, franchement, Bon, franchement, moi, un on a petit bien. bop. Un petit Petit bop. bop. Après, c'est pas la version de l'album. La version de l'album est quasiment 2 fois plus longue, donc on verra. C'est pas notre style de chanson de Non. base, c'est pour ça qu'on réagit pas en mode foufou parce qu'on Ouais. sait bien, enfin on sait bien. Mais Ça on nous sait bien que c'est moins procure notre pas style, grand quoi. chose quoi. Ouais. Enfin moi en tout cas c'est ça que Non, non, pareil. Moi, c'est pas mon style. Après, je trouve que ça fait très Manamix, mais le bon side de Manamix, genre.
Enfin, tu vois, c'est genre c'est quand même de la bonne musique latino. Enfin, ça me dérange pas, tu vois. Non, Certaines c'est musiques chouette. latino qui peuvent me déranger. Et en fait, ce qui me dérange, c'est toujours un peu que c'est le même rythme. Le même rythme. C'est le poum, 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 Ouais. poum, 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 tout le temps, tout le temps, Je tout le peux temps. comprendre. Et là, il est là, mais il y a d'autres choses avec. Genre, il y a les petites Oui, guitares, il y a les la trompettes. guitare, elle est vraiment sympa. Je trouve, Ouais. en fait, ce que je préfère, c'est le refrain et la partie. Donc, le refrain, c'est With my lips. Je trouve que je Ouais. comprends très bien. Et la partie I don't believe a word that you say. Je trouve que Ouais. c'est les meilleurs moments niveau mélodie. Ouais. Sinon, le reste, sympa. En vrai, sympa. Ouais. Non, franchement, ça va. Enfin, ça va. C'est parce que moi aussi, j'ai des high expectations à cause, enfin, voilà, parce que je suis fan Oui, depuis et on longtemps. se Mais doute, et on a déjà entendu d'autres extraits de chansons oui, qui ont l'air on mieux. a entendu genre Good for the Soul ou One Step Away, on sait que ça va être mieux que ça. Enfin, selon nous, enfin, ça correspond mieux à nos goûts musicaux, Ouais, quoi. de fou. Mais voilà, franchement, c'était bien. C'était bien. Je Ça pense fait pas que je la pas. réécouterai. Peut-être que je la mettrai dans ma playlist d'été, je la réécouterai pas dans mes, Ouais, genre, dans je crois mes pas que écouteurs. si je veux écouter une chanson de Madonna, c'est pas celle-là sur laquelle je cliquerai dans Confessions 2, à mon avis, quoi. Bah, c'est pas un skip. Mais c'est pas un skip. Genre, c'est juste, elle est là. Si elle était pas là, c'est pas grave, mais elle est là et c'est ok. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, ouais, c'est vraiment ça. Donc pour passer plutôt à l'autre partie de la vidéo, attends, je vais juste reprendre la petite note. Donc juste d'abord le rollout de l'album, parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez particulier. Genre j'avais jamais vu un rollout d'album comme ça, genre. Et même de Madonna, c'est un peu space, quoi, tu vois. C'est pas en Ouais. mode, je sors le single, j'annonce l'album, je sors un deuxième single, hop, j'annonce la tournée. Enfin, tu vois, c'est un peu... Il y a eu beaucoup d'événements, elle a été très présente, enfin, elle a fait beaucoup d'apparitions. Ouais. Déjà, le premier truc avec lequel ça commence, c'est. Oui, enfin voilà, elle a clean le truc Insta, son Insta. Il y avait Elle a le- fait sa Reputation Era. la fin de sa Reputation Era. Avec la photo, genre floue là, de Ouais. l'Instagram, tu vois. Et après, le truc sur son site où on entendait le début d'I Feel So Free. Moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme arrêtez de clean vos trucs Insta. Moi, je trouve ça c'est encore sympa, ça tease. Ouais, j'aime bien le teasing avant l'annoncement. Genre, j'aime Moi, bien je les trouve teasers. moi, je suis un peu d'accord sur le fait qu'il y a d'autres manières de tease. Étant Oui, donné t'es que pas ça, c'est un obligé de- truc qui a déjà été fait plein de fois. Oui, plein de fois. Elle l'a déjà fait pour l'annonce de sa tournée, elle l'a fait pour l'annonce de Family of Love. Oui, c'est bon. C'est bon, tu vois. En plus, c'est un peu dommage parce qu'après, du coup, t'as pas les anciennes publications si tu veux un peu Ouais. stalker, quoi. Ouais, c'est dommage. Moi, je trouve ça. Et les anciens Reels, par contre, ils sont encore là, mais pas vraiment la publication. Enfin bref, et du coup, je trouve juste que on pourrait éventuellement peut-être faire autrement, quoi. Tu vois, il y a Ouais. peut-être moyen de faire autrement. Voilà, ça, c'est Elle aurait mon pu avis. annoncer ça d'une manière un poil plus iconique. Mais par contre, elle aurait pu juste mettre sur son site le truc. Ouais, sur Tu son vois. site web, un truc qui bouge. Juste changer de photo de profil et juste mettre sur son site web comme elle a fait avec I Feel So Free, tu vois, le début Ouais. d'I Feel So Free. De fou. Et du coup, le visuel avec les jambes et le baffle, en des jambes qui créent un Ouais, M. moi j'avais pas vu ça. J'ai vu que t'avais mis. C'est comme si elle donnait naissance à la musique. She's genre. giving birth to new music. Enfin, moi, c'est la première phrase que j'ai dit. Bah oui. Quand j'ai vu le truc, tu vois, En j'étais vrai, en c'est mode- bien. Moi j'aimais trop. Moi, si c'était ça la cover de l'album, j'aurais kiffé. Hein. Mais ça divise fort. Moi j'en Ce truc-là, ça divise fort. Moi, Ça fait très années 2000. Ouais, moi, je suis du... En fait, c'est parce que oui, c'est vrai qu'en fait, cette vibe année 2000, c'est ça que... Et ils le disent aussi d'ailleurs dans le podcast de Madonna la rétrospective. Genre, quand on a eu ce visuel-là, on était en mode, ok. Genre, ça va être en mode les téléphones à touche. Tu vois, tout le monde faisait déjà des edits sur TikTok, tu vois. Et au final, c'est pas la vibe de l'album. Quand tu regardes bien, c'est pas la vibe. La deuxième, après, du coup, c'est l'annonce de l'album le 15 avril, la pochette. Et oui, alors il y a une grande théorie. En fait, moi je l'avais pas vraiment vu dans l'annonce de la cover. C'était plus quand elle a fait l'apparition à New York que les gens disaient tu vois les triangles roses. Oui. Tu vois ce truc ou pas? Bah, je vois On que. aurait dit un triangle rose, quoi, tu vois. Madonna, genre. Madonna sur la cover, on dirait un triangle On rose. dirait un triangle rose et quand elle apparaît à Coachella aussi, à New York aussi. Enfin, tu vois, Ah, la d'accord. même pose, tu vois. Ouais. Et en gros, le triangle rose, c'était, si j'ai bien compris, c'était ce que les juifs avaient les gays juifs Ouais. avaient sur leur truc, Ah oui, tu c'est vois. pareil dans La Servante écarlate. Ah bah voilà. Bref. Et du coup, c'était vraiment genre, des derniers, c'était les rejetés, enfin tu vois. Mais non, mais c'était- pas que les gays en général. Hein. Non. Ah, je sais pas si c'était que les gays juifs, ça Ouais, je crois qu'il y avait on va pas parler de trucs. l'étoile jaune, c'était les juifs. Enfin bref, oui, on s'y connaît pas super bien, sorry. Non, donc Et voilà. plein de respect à cet événement, enfin voilà. Oui, bien sûr. Enfin de respect, enfin vous voyez ce que je veux dire? On dit ça d'une manière très respectueuse et juste on Oui, s'y connaît moi, pas je assez sais. donc on va pas deep into the details. Oui, Mais juste mais voilà. ok, je c'était- vois ce que tu veux dire. c'est tout un symbole quoi, apparemment ce truc là. Ouais, Est-ce que ok. c'est fait exprès ou pas? Enfin voilà. Mais à mon avis, Et moi j'aime bien la cover, je trouve qu'elle est un peu mystérieuse, elle fait un peu peur, on dirait un peu la nonne.
Mais Ouais. j'aime vraiment Not on bien. the dance, non on the dance floor, quoi. Genre, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime beaucoup la cover. Je préfère ça que celle où elle est à quatre pattes, tu vois, comme ça. Tu vois, l'autre vinyle, Ah oui, tu oui, vois, avec les oui. bandes. Je préfère ça. Ouais, moi aussi, je préfère celle-là. Moi, Ça je se voit qu'elle est plus plus cover expensive, d'album. genre. Ouais, Mais elle est plus que cover d'album pour moi que l'autre truc, même si j'adore le photoshoot en tant que tel, hein. ouais, on est J'adore d'accord. le photoshoot. Et j'adore aussi la truc où elle est en mode. Tu vois, sa photo de profil Grindr. Où c'est toutes des lignes, où elle est toute Ouais, lignée comme ouais, ça, ça tu j'aime vois. bien Ça, aussi. j'adore cette photo-là, je la Mais trouve c'est des magnifique. alternatives. Franchement, pour moi, la cover, ça doit être. Ouais. Pour moi, il n'y a qu'un seul choix, ça devait être celle qu'elle a Je suis choisie. d'accord. Et je trouve que c'est très bien comme Je ça, pense quoi. aussi. Après, il y en a une autre où c'est exactement quasi la même, mais elle a la veste mauve, tu vois. Elle a pas le drap, elle a une jambe qui passe au-dessus comme Ah ça. oui, Et je celle-là est celle-là, elle est très belle. très Ouais, bien elle aussi. est très très Et bien. moi, je trouve que ça aurait pu être la Deluxe. Tu vois, genre, imaginons, tu Ouais. vois, En peut-être que mode, ça elle le sera. retire le drap. Peut-être elle retire, oui, tu vois. Et genre, peut-être que ça le sera, on verra, tu vois. Ouais, je comprends. Après, oui, bah, du coup, et Coachella. Coachella, Apparition à incroyable. Coachella, incroyable, j'étais dans mon lit, ça m'a envoyé Télé Réveil à un moment, il m'a envoyé le truc, il était en mode oh my god, regarde ça, Ah quand ouais, tu te réveilles. quelle dinguerie. Et on n'avait pas vraiment pensé en faire des réactions parce que genre dès que je me suis levé, j'ai regardé, toi aussi, dès que tu t'es Ouais. levé, on a regardé parce Mais en qu'on fait, était... c'était une surprise. Donc Oui, c'est ça, on forcément. pouvait pas vraiment prévoir le Oui, truc c'est quoi. ça. Et on n'allait pas se voir de sitôt. On pouvait pas s'empêcher de Ah non, moi regarder. je pouvais pas attendre, hein, pas possible les gars. Du Not coup- possible, hein. Non, franchement, quelle performance, quelle entrée en scène sur Vogue. Ouais. C'est excellent ce qu'elle a fait. Le seul truc que je trouve dommage d'un point de vue purement commercial et stratégique, non en fait, aussi d'un point de vue pour les fans, c'est comment ça se fait que entre la performance de Bring Your Love et la sortie de Bring Your Love, il y a eu 2 semaines. Enfin, Ouais, ouais. ça je comprends pas. Même Comment c'est ça aurait dû bête, sortir ce jour-là? mais vraiment pourquoi pas. Enfin, ou alors, enfin Oui, oui, mais sort- c'est ça que je voulais aussi relever dans cette vidéo-là et que je trouve, c'est pour ça que je trouve intéressant de cette vidéo, c'est que je trouve qu'il y a quand même eu pas mal d'incohérences dans le rollout de Ouais. l'album et qui aurait pu être évité, tu vois. de Je trouve fou. que c'est dommage. Parce que du coup, les gens, il y a plein de gens qui ont dû voir cette vidéo se dire oh j'aime bien la chanson, c'est quoi? Elle est pas encore sortie, ah d'accord. Et du Et coup, après, bah, ça passe, oublié, et voilà. Et après, tu te retrouves avec, bah oui, un daily à 400 000 streams. Bon, après, voilà, c'est quand même pas mal. Oui, bah à la limite, Mais bon, voilà. Faut savoir que Like a Prayer, je sais pas si vous savez, mais Like a Prayer fait 1 million de streams par jour, hein. Like a Prayer, il fait 900 000 par jour. mais bon, c'est pas de l'attention pour sa nouvelle musique, quoi. C'est ça qui est Mais dommage. non, mais c'est ça qui est dommage. Et je suis sûr que si Bring Your Love était sorti le soir de Coachella, Bah les ouais. fans de Sabrina qui étaient genre hyper connectés dans votre nouvelle chanson de Sabrina, Bah oui, mais Bah, là en fait, c'est pas passé comme une nouvelle chanson de Sabrina, vraiment, enfin c'est bizarre. ouais, c'était bizarre. Après, iconique malgré tout, hein, l'apparition de Madonna à Coachella, enfin voilà, comme je disais, on en Oui. discutait justement hier, Et ça a mis plein d'attention aussi sur l'album en soi et à Oui. Madonna dans sa nouvelle sur era. le retour de Madonna, quoi. Après, et on en discutait justement hier, je crois, il me semble, avant d'aller dormir, ou je sais plus. Mais les gens de Coachella 2026 retiendront pas Olivia Rodrigo et Addison Rae ou Justin Bieber et Billie Eilish et retiendront Madonna et Mais c'est Sabrina. la plus grosse C'était le star, plus gros truc, mais en même temps, c'est voilà, c'est Madonna. Sabrina, c'est peut-être la pop star un peu du moment, et Ouais. Madonna, c'est la pop star de tous les temps, donc forcément. Leur collaboration, c'est un truc de fou. Et franchement, j'adore le clip et tout. Je comprends juste pas pourquoi. Allez, genre, moi j'aurais sorti. Moi, bon, après, à mon avis, on va en reparler. Je peux faire juste comment j'aurais fait le rollout, moi, si je pouvais, genre. Mais tu veux pas qu'on le fasse à la fin? Comme tu veux. Enfin, non, vas-y, tu sais quoi, vas-y. Vas-y. Comme tu veux. Mais en tout Mais cas, moi- jusque-là, arrête-toi jusque-là, quoi. Moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais tout misé sur Coachella et j'aurais vraiment annoncé Confessions 2 à Coachella. Non, ça fait trop Taylor Swift. Mais attends, c'est quoi l'argument derrière? Mais je sais pas, c'est juste que ça fait un peu. Moi, je trouve que ça fait pas Madonna. En fait, je trouve que le fait de venir comme ça sur la scène pendant que c'est une autre artiste qui performe pour annoncer son album, ça fait un peu la. Non, mais J'ai lancé mon peut-être. album, si jamais je suis toujours là, je suis toujours la reine de la pop. Enfin, tu vois. Oui, ça aurait pu être autre alors. Qu'elle annonce avant ou après, Ou juste après. sur ses réseaux sociaux. Mais je veux dire, ou alors juste pas encore l'annoncer. Elle aurait pu l'annoncer une semaine après, mais juste, elle va à Coachella, elle est habillée en Confessions et. L'album était déjà annoncé. Elle hein. fait. Ouais, mais tu vois, moi je l'aurais pas annoncé avant. Ah ouais, ok, tu vois. Elle va annoncer, enfin voilà, elle y va, elle chante Bring You Love avec Sabrina, et là elles annoncent, on sort un single ensemble, ce qu'on vient de vous performer, il est disponible. Et là les gens se disent, ah mais c'est un nouveau single de Madonna, ça doit faire partie de son album. Elle a fait référence à Confessions avec sa tenue. Et puis bam, Confessions 2, annonce. Ouais. Et puis Ça aurait été un plus gros. bah de fou. Oui, ça c'est sûr. Maintenant. Et moi j'aurais pas sorti, comment c'est, I Feel So Free avant. I Feel So Free, c'est la meilleure, à mon avis, fenêtre qui montre comment sera l'album, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant de montrer d'abord un truc
comme Bring Your Love, on se dit, ah, ça va sonner comme ça. Puis après, justement, montrer quelque chose en se disant, ah, ça va sonner comme ça, en fait. Que I Feel So Free, tu montes directement, Je suis pas ça, sûr que c'est sonorité la de l'album. volonté de Madonna, tu vois. Mais non, peut-être qu'elle s'en Parce fout. qu'elle, je pense qu'elle voulait vraiment sortir I Feel So Free en pas single, en juste donnant un truc, tu vois, en disant voilà. Ouais. Et elle a lâché ça, tu vois. Et pour que les fans puissent s'attendre aux sons qu'ils vont attendre. J'ai pas l'impression que Madonna essaye. Enfin, il y a des gens qui disent elle essaie de reach a younger audience. Moi, j'y crois pas. Non, moi je pense pas. Moi, je crois pas du tout qu'elle. Je pense qu'elle s'en fout un peu du Je pense big qu'elle s'en succès, fout hein. et c'est pour ça qu'elle a plus rien à prouver. Je pense qu'elle s'en fout Ouais. que Bring Your Love fasse des streams, etc. D'ailleurs, la stratégie qu'elle met en place n'est absolument pas une stratégie pour les streams ou pour Non. rentrer dans le billboard. Enfin, je pense qu'elles sont pas les steaks. Hein. Ouais, elle veut sortir de la musique. Moi je pense que ce qu'elle aime encore aujourd'hui, c'est voir les gens performer. Et voir les gens danser, et voilà. Oui, s'amuser. et faire de la musique et donc sur sa nouvelle musique. Je pense que c'est ça qu'elle veut, c'est que les gens au moins connaissent assez sa musique que pour danser dessus et pour pouvoir la faire en tournée et que tout le monde soit content, sans Ouais. doute. Ouais, non, clairement. Mais du coup, après, moi j'aurais juste sorti Bring Your Love comme ça, en mode big first single. Ouais. Et après, je pense que j'aurais rien sorti avant Mais l'album. Avant Coachella, si je me souviens bien, si c'est correct ce que j'ai mis, je crois qu'I Feel Sophie n'est pas encore sorti complètement. Hein. Ah, moi, je On a crois qu'elle juste est un sortie. snippet. Le lendemain de Coachella, I Feel Sophie sort. Pourquoi pas Bring Your Love, quoi. Mais bon, ok. Ou les deux. Ou les deux. Et tu mets Bring Your Love et ensuite I Feel So Free. Et comme ça, les gens écoutent Bring Your Love et après, oh, ça va sonner comme ça, le truc de Madonna. Ouais. Et puis ce week-end-là ou la semaine d'après, elle annonce Confessions 2. Enfin, je sais pas. Alors par contre d'ailleurs, donc I Feel So Free qui nous a fait fort penser à I Feel Love de Donna Summer. Et moi la première réaction d'ailleurs, j'ai filmé Ouais. cette réaction mais avec une pote qui n'a pas envie d'être sur YouTube. La première réaction I Feel So Free et je pense que tout le monde se l'est dit. Qu'est-ce que ça fait Future Lovers? C'était vraiment en mode j'ai super senti déjà le Ouais. côté Confessions 1 dans I Feel So Free. Ah ouais, bah I Feel So Free, c'est la chanson qui fait le plus Confessions qui est sortie. Bah, c'est finalement générique quoi. Oui, et le plus Confessions, je trouve aussi. Bah, Parce qu'il y a des chansons génériques dans Confessions 1. Mais je trouve- genre quoi? bah, générique de son époque. Générique pop. Bah, Ah, en vrai, hein. Sorry. Enfin, non, c'est pas générique, mais c'est des chansons Non, mais- classiques, des chansons pop classiques, tu Ah vois. non, ça c'est pas vrai par contre. Sorry, c'est pas du tout une chanson pop classique. Hein. T'as jamais entendu une production pareille? Non, mais dans sa construction, tu Oui, vois. ok, dans la I Feel construction. So Free, c'est une construction, tu te dis, Ah oui, oui, what's oui, gonna oui, done, oui, tu oui, vois. d'accord, c'est plus niche. Oui, Dans comme la un peu construction, plus, c'est pas en mode couplet, refrain, oui. couplet, refrain, bridge, refrain, et puis voilà. Oui, Ouais. mais après, oui, non, c'est super original, Confessions 1. Je suis pas en train de dire que c'est Oui, pas oui, non, original. Mais surtout qu'à ce moment-là, dans le contexte de quand Confession 1 est sorti, on était vraiment dans un contexte où c'était pas du tout la musique tendance. quoi. Ouais, donc c'est fou Donc, qu'elle l'ait ramené. et ça a super bien marché et elle a vraiment ramené ça. Ça, c'est Enfin, super bref. bien. Et du coup, Bring Your Love sort après. Donc quelques semaines après, ça c'est juste. Et d'ailleurs, ça c'est encore merci à la Madonna la rétrospective. Parce que je n'avais pas capté, mais c'est vrai, genre ça a un sample en fait de Good Life de Inner City. C'est quoi cette chanson? Ah ouais, les basses. Ah ouais. Enfin bref, voilà. Ensuite, si jamais j'oublie des trucs, c'est possible. Enfin, si on oublie des trucs, c'est possible, dites-le nous en commentaire. Hein. Mais voilà. Et on vous répondra notre avis sur peut-être le truc éventuel qu'on aurait oublié. Mais normalement, je crois que j'ai tout. Après, moi, j'ai même noté que la petite pub de Madonna avec Anna Wintour, qui passe avant le diable s'habille en Prada 2, Iconique. petite shade à Gaga ou pas, j'en sais rien. Moi, je pense qu'un peu, mais voilà. Genre en mode, juste avant le film où il y a 3 chansons de Gaga, t'as Madonna avec Anna Wintour. Anna Wintour, enfin, c'est clairement. Enfin, le personnage de Miranda Priestly, il est clairement inspiré d'Anna Wintour. Et puis, genre, t'as Madonna qui fait une pub avec Anna Wintour juste avant. Genre, Miranda Priestly et Gaga. Oui, oui, je Ça comprends. va un peu dire, genre, tu joues mon rôle, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, je sais pas, mais moi, ça m'a un peu gif ça. Mhm. Et du coup, Madonna va en club, donc à Los Angeles. Je sais plus comment ça s'appelle. Diaby. Ah, c'est Diaby? Diaby. Je sais pas. Et là, on entend quelques trucs. Avec Addison Rae. Avec Addison Rae. Et on entend du coup Love Sensation. Et on entend One Step Away. Hands up for Madonna. Faut Madonna. On voit une gueule après, genre elle hurle. One Step Away et Love Sensation. Moi je me rappelais que quand j'ai entendu le début de Love Sensation, genre In the shadow, when there's no one. Ah non, c'est pas ça, pardon. Dans Love Sensation, c'était Ah, quoi? mais non, ça c'est. Oui, ça c'est One Step Away. Comment ça va? Moi, One Step Away, la première fois que j'ai entendu dans le clip, et genre, on entendait le moment genre. Oui, genre c'était genre. You always bring
bring me back with your pure intentions. Quand j'ai entendu ça en club, j'étais en mode, dans le club, j'étais en mode, oh my god, ça sonne tellement bien. Et d'ailleurs, j'adore Love Sensation. Elle ressemble très fort à Bring Your Love. Elle ressemble très fort à Bring Your Love. Mais sur elle le est très Baby, Ouais. come again. Oui, on dirait là, Bring Your Love. Ouais, ça ressemble vraiment. C'est ça que ça me fait penser. Donc, bon, ok. Mais j'aime beaucoup Love Sensation. C'est une de mes préf qui est sortie. Et moi, perso, Bring Your Love a grave grandi en moi. Ouais, et genre, pareil. j'ai l'impression que plus je l'écoute, plus je l'aime. Genre, Pareil. je l'aime de plus en plus. Chaque fois que je l'entends, je me dis, oh, elle aime bien, elle est quand même vraiment bien. Ouais, je pense À chaque fois, je me le dis, genre. Enfin, bref. Et je crois que j'ai eu un petit peu du mal aussi à m'adapter avec sa voix qui est fort travaillée dans Bring Your Love. Tu vois, le wow, it's pay the price. Ouais. Tout ça, j'étais un peu en mode. Et puis finalement, j'y suis habitué maintenant et donc ça me choque plus, tu vois. Et One Step Away, quand j'ai entendu genre le Freedom, tu vois, ce truc comme ça, j'étais en mode, ok, bon, on verra. Et puis finalement, dans le film One Step Away, ça a clairement été. Incroyable. Trop aimé. C'est peut-être Moi, j'aime bien le le Freedom. En fait, il sonne pas exactement en adéquation avec la production, mais ça donne un effet, je trouve, trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je pense que ça sonne un peu bizarre, mais j'aime trop. Enfin bref, voilà. Puis après, du coup, c'était le club où elle monte tous les ouais, puis après, New York, Times Square, vous avez vu notre réaction. Love Sensation qui sort. Du coup, le lendemain, vous avez aussi vu notre réaction. Ça, c'est top. Vous savez, ça, c'était le bon truc. Ouais, ça, c'était D'ailleurs, Love Sensation a fait pas mal de streams son premier jour. Hein. Bah oui, en même temps, elle le promo. Enfin, déjà, la performance à New York est excellente. Ouais. Je pense qu'on peut le dire, c'était trop chouette. C'est New York et tout ce que c'est aujourd'hui. Et Get Together, I Love New York. Et Pride Month et tout, genre ça faisait trop du bien. Et tout, ça faisait du bien. Et je pense que ça a dû faire méga du bien aussi aux gays américains, quoi. Je pense que ça a dû leur faire super du bien avec leur climat politique. Genre, ça a vraiment dû leur faire. Oh my god, thanks mother, quoi. Ouais, après, c'est New York, c'est comme un petit paradis aux États-Unis. Enfin, un paradis. C'est un peu à Paris, c'est comme Paris, quoi. Oui, c'est les grandes villes. Les grandes villes ouvertes d'esprit et heureuses, quoi. Anyway. Donc, vous savez, après, il y a eu aussi la collab avec Absolute. Tu vois, où elle avait remis le truc de Sorry, là. Enfin, ça ressemblait fort à ce truc-là. C'était stylé, ça, ces images-là, c'était stylé. Ouais, il y a eu ces images-là. Une collab avec de la vodka, c'est notre boisson préférée. Enfin, ma vodka préférée, c'est l'Absolute en plus. Et donc, en fait, tout ça, c'est en 3 jours, hein, je crois. Je crois que New York, Love Sensation, là, on était on est feed as fuck, quoi. Vraiment, j'ai jamais été autant nourri par un artiste. En termes de visuel, toutes les semaines, il y a au moins 3 trucs nouveaux. Ouais, c'est des visuels. Là, aujourd'hui, on vient d'apprendre, hop, Vogue Italie. Ouais, nouvelle tu vois, magazine. Il y a 3-4 jours, elle était à Paris pour le truc Yves Saint Laurent dans un club. Avant-hier, je crois qu'on a eu genre un snippet de The Test. Il y a tout le temps un truc. Genre tous les jours tu te lèves, tu te réveilles de Madonna, il y a un truc sur Madonna. Après, est-ce que pour les fans c'est génial? Si je peux un peu casser l'ambiance. Mais elle est omniprésente, quoi. En fait, non, moi ce que je ressens, bon déjà c'est d'un point de vue, moi déjà faut savoir qu'on est fan de Taylor Swift, ça fait depuis 2020 que Taylor Swift partage aucun extrait de ses albums avant leur sortie et ça fonctionne extrêmement bien. Après, elle ne sort même pas de single, quoi. Elle a une communauté de fans super fidèle, tout le monde sait qu'il compte sur un album de Taylor, il va pas être déçu, enfin c'est très rare, donc en soi... Les fans en tout cas. Oui, les fans le savent. Donc en soi, Taylor, enfin voilà, je pense que la stratégie doit changer pour chaque artiste et pour leur situation. Et Madonna, c'est bien qu'elle ait sorti des singles, ça je le crois. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, mais après, je sais pas si tu vas être d'accord. Donc tu vas me dire non. Ah, c'est ça que je t'ai posé la question et tu m'as dit, je le garde pour. Oui, bah quand même, parce que à force de sortir des extraits et de montrer des extraits et aussi de montrer un album où la setlist change et ça fait pas très, tu vois. Mais en fait, la setlist ne change pas. Hein. Si je peux rebondir là-dessus. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a des affiches. Il y a des affiches dans la rue. Et des affiches parfois sont en mode, il y a Hot Sauce qui est au milieu. Et tu comprends pas. Après, ça, c'est Absolu, je crois, qui a posté ça. Et du coup, Absolu maintenant fait une pub sur Hot Sauce, apparemment. Donc, ça va peut-être être une chanson pour une pub. Et donc voilà, est-ce que c'est juste Absolu qui a fait un poster, tu vois. Mais Love Sensation n'était pas censé être dans la track de base, ça par contre maintenant il y est. Oui. Donc ouais, il y a des trucs qui changent. Mais si, un truc du coup, moi là où je voulais en venir, c'est que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il y a vraiment ce truc sacré autour de Confessions 2, genre. Autour de Confessions 2, le nouveau Confessions. Et j'ai l'impression qu'avec tout ça, avec tous les extraits qu'on a entendus, ça retire un peu du momentum au moment où il va sortir. Au moment de la sortie de l'album. Oui, et au moment sacré un peu de on a Confessions 2, le fait d'avoir autant d'extraits, d'avoir autant d'informations, ça retire de l'importance à ce moment.
selon moi, c'est ce que je ressens en tant que fan modéré, enfin t'es plus fan que moi. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que du coup j'ai moins Je hâte comprends. d'avoir l'album. Mais parce que tu connais déjà la couleur, quoi. Oui, c'est ça, un peu trop. Ouais, un peu trop. Un Mais peu ça, je suis trop. un peu d'accord quand même avec ça. Et après, moi, je trouve que le truc. Enfin, là, il y a une grosse rumeur qui est sortie all over Twitter. Qu'apparemment, il y aurait 8 chansons supplémentaires. Qu'il y aurait 8 chansons supplémentaires. Et ça, pourquoi est-ce qu'on le sait maintenant? Pourquoi est-ce qu'on le sait Non, maintenant? on le sait pas. Ah. On le Comment- sait pas. Elle a comment pas les- confirmé. C'est Oui, juste mais des elle rumeurs. dit une chanson avec Kylie Minogue qui est pas dans la setlist. Mais il y a un truc qui plane, quoi. Ok. Mais c'est comme Taylor Swift quand elle faisait 2-2-2, tout le monde était un peu en mode. On le sentait aussi avec Titi Billy qui regardait Mais là, l'album. elle confirme des trucs et oui, enfin, Non, je sais elle pas. confirme rien. Elle confirme rien. Et Ouais, ça, c'est je vrai trouve que qu'elle c'est pas confirme. mal. Ok. Et moi, je pense que si, effectivement, le jour de l'album, il y a les 8 chansons en plus, genre une 3 AM, tu vois, s'il y a les 8 chansons en plus, ce serait ok d'avoir donné autant de trucs. Parce Ouais. qu'il y a encore tellement à découvrir, tu vois. Là, le truc, c'est que du coup, si je continue, je finis vite ma petite liste pour qu'on revienne à aujourd'hui, mais du coup, le lendemain, encore du truc avec Absolute, on entend Bizarre avec Martin Garrix. Martin Garrix qui joue ça. On a eu le film aussi, et du coup, le clip de Bring Your Love, le gros partenariat avec Grindr et tout ça, ça, on le sait bien. Il y a eu on a eu l'information qu'il y aurait un feat avec Stromae. En tant que Belge, on est très très fiers de Ouais, ça. bien sûr. Donc on est très contents. Ça, tout ça pour moi c'est génial. Enfin voilà, après l'extrait bizarre, voilà, mais le clip. Moi, le clip, en vrai, je trouve que c'est bien d'avoir mis des extraits dans ce sens-là. Enfin, je sais pas, en fait, je l'aurais peut-être Puis sorti on a après eu- l'album. Puis on a eu The Test, un petit truc de The Test avec Arca. Donc Arca qui mixe, qui met un extrait, donc on sait comment sonne The Test aussi. Puis après, là du coup, là, ça c'était quand même sympa parce que le truc avec Yves Saint Laurent, avec Charlie XCX, on pensait qu'il y aurait peut-être un petit drama, mais au final, bon, peut-être que c'est drama, comme tu disais, qui les a fait se Oui. rencontrer ou j'en sais rien, parce que du coup Charlie XCX avait mis The Dance Floor is Dead, juste avant que Madonna sorte un album Confessions on the Dance Floor partie 2, bon, et Madonna avait mis, en gros, je le dis en français, si t'as l'impression que le dance floor est mort, c'est peut-être parce que tu joues la mauvaise musique. Donc déjà, Queen, Oui, Queen, iconique, comme iconique, genre clap back, thanks. Mais genre, j'étais un peu en mode, ok. Et après, quand je les ai vus ensemble, je me suis pas fait la réflexion dessus, mais je me suis dit, ah non, en fait, il y a pas de drama. Il y a pas de drama, donc ok. Puis aussi, un truc, elle a donné une interview, Madonna, dans le magazine Interview. Je crois que ça s'appelle Interview, Ouais, enfin bref. je vois le logo un peu Mais voilà, bizarre. un peu à la Rebel Art. Le Ouais, logo, le tu logo, vois. ouais, je vois. Et donc elle a parlé d'une chanson What Will Save Me avec Arca et Stuart Price qui n'est pas dans l'album. D'accord. Ici, il y a eu le truc avec du coup le Graham Norton qu'on a regardé de notre côté, qu'on a adoré. Enfin voilà, Ouais, après, l'interview Graham Norton, super. c'était vraiment sympa et c'est cool qu'elle ait un énorme moment comme ça à elle. Mais donc il y a Kylie. On sait pas s'il y a un truc avec Kylie. Enfin, franchement, moi je suis un peu brouillé. Et en plus, elle avait parlé dans la fameuse interview de 2 heures où elle parle de beaucoup de spiritualité, etc. Qu'il y aurait une chanson qui s'appellerait Forgive Yourself à propos de son frère. Il n'y a pas de Forgive Yourself dans la truc. Donc est-ce que la collaboration avec Kylie, What Will Save Me, qu'elle dit qu'il serait pas dans l'album, Forgive Yourself, est-ce que ce serait dans les 8 chansons qui vont arriver? Bah, sans doute. parce que Peut-être. ça va pas être Maintenant, un Madonna, titre qu'elle dans dit. Graham Norton qu'on a regardé. Oui, peut-être qu'elle a juste changé le titre, hein, et que c'est Beach Ouais, mais Rain. bon, elle ferait pas ça, enfin, je comprends pas. Mais c'était quand même il y a longtemps, hein, ce truc de l'interview. Peut-être qu'elle a changé le titre entre temps, tu vois, qu'elle a dit Ouais. finalement je l'appelle pas comme ça, parce que c'est du genre à faire ça. Elle est du genre à faire Oui, ça. en soi, c'est parfois, enfin, moi je trouve que du coup le projet il semble moins solide, mais comme je disais, tu vois, genre Ouais. ça semble moins préparé, alors que quand tu t'attends Confessions 2, tu t'attends à ce que ce soit. On a l'impression qu'il y a Solide. plein de choses, qu'elle change d'avis tous les jours, quoi. Qu'elle Oui, change un peu d'avis mais tous d'un les côté, jours. c'est une caractéristique, genre Lady Gaga elle est pareil, c'est une caractéristique des artistes. Mais ça lui ressemble pas. Des artistes pleins d'art, enfin, tu vois, qui ont plein d'idées et qui se laissent emporter par leurs Ouais. idées, tu vois. Donc c'est beau dans un sens, c'est très artistique dans un sens. Ouais. Mais ça lui ressemble pas. Ah non, ça lui ressemble. Enfin, quoique, en vrai, Rebel Art, c'était un peu le bordel aussi. Hein. Ouais. Mais après, Rebel Art, c'est parce que les chansons avaient leak, donc l'album n'a pas du tout sonné comme il avait sonné. Ça devait être un album Avicii qui sonnait comme du Avicii. Ça n'a pas du tout été ça pour finir, quoi, tu vois. Ouais. Mais genre Wash All Over Me, d'ailleurs, sorry les fans de Madonna, mais je sais que tout le monde préfère Wash All Over Me, la démo. Absolutely not, it's disgusting pour moi. Genre Wash All Over Me actuel est beaucoup plus. Va beaucoup plus perdurer dans le temps et beaucoup mieux vieillir d'ailleurs. Un autre album qui vieillit très très bien de Madonna et j'aurais pas parié dessus, c'est MDNA. MDNA vieillit super bien. Hein. Ouais, c'est vrai. MDNA, genre des chansons comme I'm Addicted, ça Et sonne vieillit super mieux bien. que Rebel Art, même pour certaines. Mais pour certaines chansons, il vieillit mieux que Rebel Art, ouais, ça c'est vrai. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, on est revenu au jour d'aujourd'hui. Mais donc ces 8 chansons-là,
Madonna a littéralement dit dans l'interview du Graham Norton qu'on a vu qu'il y avait 8 chansons qui n'avaient pas Qui n'avait pas de maison, genre. qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas terminé dans l'album. Mais bon, Et là pourquoi maintenant t'en on parle parles de alors? chansons. Mais Pourquoi tu ramènes Kylie dans ton interview? bah, oui, je sais pas si Bah, c'est elle, que ça mais- va sortir. Après, ça pas. Enfin, c'est pas très subtil comme Ou est-ce qu'il y a promo, autre ouais. chose? Oui, oui, peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que c'est. Moi si ça se trouve, on est en train de Confessions d'ouvrir notre. 3. Non, mais si ça se trouve, on est en train d'ouvrir notre bouche, mais qu'en fait, il y a un autre truc derrière. Oui, tu bah vois. on verra. Il y a genre un Ray of Light 2 qui sort derrière avec. Ça, ce serait. Oui, là, ça paraît tout paraît un peu messy. Ah, bah, ça Après, paraît Messi. Ça, c'est clair. quand même trop hâte et c'est quand même du teasing. Genre, ça fait quand même du bien d'avoir des infos, de se dire oh, ça, j'ai hâte pour ça, il y a certains trucs. Moi, s'il y a une collab Kylie-Madonna, je suis trop content. Pareil avec Stromae, genre trop content. Du coup, on a aussi appris entre temps que le biopic n'avait pas lieu parce que problème de budget. Universal voulait pas débloquer le Ouais, budget. c'est ça. C'est Madonna qui veut un gros budget, Ouais. ce que je comprends. Et d'ailleurs, pareil pour la FIFA, le halftime show. Hein. Ouais, mais elle le fait quand même. Oui, elle va pas l'annuler, enfin, je suppose, mais la FIFA est en mode. Et maintenant, en mode faites péter le budget, enfin, elle veut faire un truc de ouf, tu vois. Bah, elle sait qui elle est et c'est bien. Oui, c'est elle bien. sait qui elle est. Bah, Le truc, c'est voilà, pour un biopic, faut que ce soit rentable pour Universal. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu peur. Les biopics, ça fonctionne bien. quand les artistes sont morts. Ça c'est une vérité, hein. Ça fonctionne pas quand les artistes sont morts. Quand des biopics d'artistes qui sont encore vivants et qui la vie n'est pas terminée, t'es un peu en mode. Ouais. Enfin, imagine Madonna fait encore des trucs de ouf là dans les années à venir, mais que le biopic est sorti. Ça sera pas dans le biopic. Mais tu vois, en c'est vrai, quoi je la comprends d'un autre côté. Moi, je suis content que les artistes. Moi, j'aime pas trop le principe de biopic quand les artistes sont morts et que c'est pas eux Oui, qui clairement. écrivent le Mais c'est scénario. ça qui marche. Là, c'est mais bien j'aime parce que pas. oui, mais alors que Madonna, hop, elle le scelle, elle le met, tu vois. Et après, les gens font un film en respectant le truc. Ouais, tu mais vois. bon, c'est un peu. Oui, Enfin, c'est un peu bon. triste. Sur mon testament, après, oui, c'est Bah, la meilleure mon chose. testament, Ouais. genre, je vous raconte toute ma life, tu vois. Et Ça pourrait être génial. Elle écrit le scénario du biopic, elle le garde pour quand elle est morte. Ah ouais, après, c'est un peu morbide. Ouais, c'est un peu mais- morbide. Mais, ouais, Mais c'est vrai ouais. que le principe de on va faire des thunes sur notre proche qui est mort et qui était une star et on va écrire un scénario sur sa vie qu'il aura Mais pas il y a déjà validé tout parce un qu'il est truc. mort. Mais je sais que Madonna a déjà protégé plein de trucs. Hein. Tout est protégé chez Madonna, genre Ah ouais, par rapport à ses gosses qui vont toucher, etc. Enfin, tu vois, c'est très. ah bah c'est bien. Voilà. Enfin, bref. Et alors, voilà, donc on est revenu à aujourd'hui. Là, on a fini notre petit voyage dans le temps. Mais donc, pour la suite, bon, moi je pense que Good for the Soul va être le deuxième single. Deuxième vrai single, parce que à la fin Avec du les coup, de lasers. Bring Your Love, on voit qu'elle sort, à le moment IA, elle sort et on voit du coup les lasers, elle va dans la forêt, un peu la forêt embrumée du passage du film. Ah oui, donc tu penses que c'est comme la continuité du C'est la continuité, et comme il y a quelqu'un, je ne sais plus. Elle est bien en plus, Good for... Enfin, j'aime bien l'extrait donc. Il y en a un de vous, je ne sais plus comment tu t'appelles, désolé, mais qui m'a contacté, qui m'a dit en fait les chansons dans Confessions 1, les clips s'enchaînaient aussi. Et j'étais en mode, genre comment ça, j'ai jamais entendu, enfin jamais vu ça, ou en tout cas c'est pas très clair. C'est vrai qu'à la fin de Hung Up, du coup, elle est dans la boîte. Au début, Sorry, elle sort de la boîte avec la même radio, tu vois. Ah ouais, Et ouais. elle va ouais. dans le van. Donc en vrai, ça se suit. Donc, et après, par contre, je crois que c'est un peu parti en couille avec Jump, là, il y avait plus grand ensuite. Enfin, elle a fait son deux clips. Mais tu vois, elle était déjà un peu messy en vrai, mais enfin bref. Mais c'est une artiste qui change la vie quoi. Et Oui, c'est voilà. pas grave. C'est juste que c'est vrai que du coup, sans doute que parfois ça retire un peu du momentum. Je pense qu'elle se met beaucoup de pression et qu'elle veut vraiment essayer de sortir le truc le plus parfait jusqu'à ce que ça sorte, quoi. Ouais, peut-être. Mais bon, voilà. Enfin, après, moi, je te dis, je suis habitué à des artistes qui sont peut-être trop scolaires, hein, comme Taylor Mais Swift, Taylor est très où scolaire, c'est et très cadré, carré. et tu sais à quoi t'attendre, et tu sais... Et t'es surpris aussi parfois, mais je veux dire, c'est très solide. Mais non, par exemple, Folklore est vraiment, voilà. Oui, il faut le voir, vraiment, t'es T'es surpris. surpris parce qu'elle annonce pas, elle annonce l'album la veille. Mais la veille. promotion de ces albums, t'as l'impression que c'est minimaliste déjà, bah, c'est la dernière fois parce que maintenant elle a plus besoin de trop. Mais du coup, t'as l'impression que c'est vraiment tout calculé et tout. Mais tu vois, il y a des trucs, moi, par exemple, dans la promo d'autres artistes comme Taylor, par exemple, qui me dérangent aussi, tu vois. Le fait d'arriver, moi, avec du recul, arriver au Grammy, se dire, je sors mon nouvel album. Je suis un peu en mode, vu et revu déjà. Bah, c'est elle qui l'a fait la première. Bah non. Ouais, mais je veux dire, C'est c'est. Gaga avec Born This Way. Ouais, c'est vrai. Bah Ouais, mais oui. j'ai l'impression qu'elle l'a remis à la mode quand même. Attends, au VMAs, quand elle a annoncé Midnight. Oh my god. Refait Elle me souvient pas de après. elle qui annonce. Elle l'a fait 2 fois, donc c'est vrai que là, il faut plus qu'elle le fasse. Et d'ailleurs, elle a annoncé Life of a Showgirl sur le podcast de Mais son voilà. mec. Donc, Mais tu ça vois. aussi, je suis un peu en mode. Est-ce que ça, c'est vraiment genre. Ah non, ça c'était. Mais après, elle en a pas besoin parce qu'elle a pas besoin de promouvoir son album, mais pour enrichir l'expérience de ses fans, comme elle l'a toujours fait, il y a des easter eggs et tout. Je trouve ça dommage de faire ça, d'annoncer un album sur le truc de ton mec.
Mais après, c'est un album de Big Lovers, genre. Enfin, je sais pas. Bon, on va repasser un peu dans le côté prédiction, qui est la fin de notre truc. Donc on a vu, ah oui, on peut vite fait parler du Graham Norton parce que du coup on en a très peu parlé, mais on voulait en faire une réaction, mais au final on a bien fait de pas le faire, je pense, parce qu'on était Oui. chill et on regardait ça et c'était Puis il n'y avait bien. pas grand chose à réagir. C'était très agréable à regarder. C'était très agréable à regarder, c'est passé extrêmement vite. Et pour moi. retrouver Madonna en mode chill comme ça fait du bien aussi. Voilà, et c'est ce que je veux dire, moi je trouve que c'est exactement la Madonna que j'aime. Elle sait qui elle est, mais elle se la pète pas trop. Ouais, elle est pas Elle est prise de juste, tête. elle est pas prétentieuse, elle est juste là, et elle est classe, et juste, elle a une aura de dingue. Enfin, tu vois, tu sens, genre, à travers l'écran, que même Graham Norton lui-même, il est genre en mode. Et même Ouais, que Kylie, mais- elle est en mode groupie, tu vois. Genre, tu sens que, genre, la meuf a une aura de malade. Genre, C'est ça se Madonna, sent. quoi. Mais elle était hyper calme, hyper truc. Elle nous a pas fait un fuck. Elle nous a pas montré son cul comme les dernières fois. Enfin, tu vois. J'ai trouvé ça bien. Par contre, aussi un autre truc, c'est que le petit moment de hot sauce, pour moi, c'est catastrophique, hein, les gars. Je suis désolé, mais le moment de le petit extrait, vraiment, on va dans tous les sens dans cette vidéo. Bon, c'est pas grave. Le petit extrait de hot sauce, c'est catastrophique. Genre, put your Ouais, hot sauce c'est- on me. It's giving hung up on Tokisha and stuff like that. Hein. Franchement. J'espère qu'elle sera pas sur l'album, quoi. Pour pas faire Bah, à mon tâche. avis, si, elle va être en mode deluxe à la Après, toute on verra, fin. ça tombe, c'est juste un moment de la. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais moi, pour l'instant, c'est le truc que j'ai entendu, j'ai vraiment. It's giving, genre le mauvais side de ma. It's giving Bitch I'm Loca. It's giving Autotune Baby. It's giving all that shit, hein, franchement. Enfin, bref. Mais bon, on verra. Si ça se trouve, peut-être que ce sera, les couplets seront bien. Ouais, on verra bien. Mais là, on est genre. Meuf, j'ai envie de dire, meuf, on est à 4 jours de l'album. Fais pas de couilles là. Pourquoi tu fais des trucs comme hot sauce là? On est à 4 jours de l'album, 4-5 jours de l'album, s'il te plaît, genre. Reste dans ta DA. Ne demande pas qu'on te mette de la hot sauce sur toi. It's not necessary. Vraiment. C'est tout. Quoi, toi, ta track préférée pour l'instant? Snippet compris. Genre celle où tu t'es dit, oh, ça One c'est une Step track. Away. Ok. Largement. Et celle que t'aimes le moins? Bah, du petit film, c'est. Read My Lips. Ouais. Ok, moi je pense que c'est. Mais en fait, je les aime toutes. Moi, dans le film, j'ai vraiment aimé. Je pense qu'une qui va vraiment grow on me, c'est Good for the Soul. Mais je pense que ma préférée maintenant, c'est One Step Away aussi. Et peut-être Danceteria quand même. Mais One Step Away d'abord. Ouais, Et celle que j'aime le trop moins, bien. bah, c'est aussi Read My Lips. Ou alors je dois dire Hot Sauce, mais je dis Hot Sauce quoi. Et Bizarre, on verra. Franchement, on verra parce que tout le monde Moi, est en j'aimais mode- bien quand même. Par contre, il y a des petites rumeurs. Enfin, on en a parlé avec un gars qui nous. Enfin, j'en ai parlé avec quelqu'un qui nous suit aussi. Et il me disait, ah, c'est possible que ça se trouve. Parce que Martha Garrix c'est à Tomorrowland cette année. Genre, il dit, je vois grave Madonna débarquer à Ça serait Tomorrowland. trop bien. Hein. Et genre, tu vois, en mode et chanter Bizarre, tu vois, avec. Ça serait Un incroyable. peu comme elle avait fait avec Avicii et Gorgon Wild. Et quelle est la track que tu claims le plus? One Step Away. Mais genre, sans le. Même ce qu'on n'a pas encore entendu, genre. Moi, je pense que c'est quand même Je sais My pas. Sister, My Savior avec Stromae. Ouais, bah Stromae, déjà, tu sais que s'il est là, ça va être bien. Enfin, la prod, elle va être incre. Et moi, j'ai un peu peur pour School. Je sais pas pourquoi, mais School, je suis un peu en mode. Moi, je crois que ça va être un truc qui a rien à voir. Bah, je sais pas. Ce sera peut-être la chanson un peu sexe de l'album School. Ouais, My Sister, My Savior alors. Ouais, moi, je pense que c'est celle où je me dis. Ah, je pense que c'est celle où je me dis que ça peut vraiment être bien et j'ai trop hâte. Mais par contre, et je sais que Stromae chante dessus, c'est pas seulement la prod, il chante dessus. Donc Trop ça, c'est bien. vraiment cool. Trop hâte. Et donc, niveau de charts, est-ce que l'album va être numéro 1 ou pas? Oui, je pense. Moi, je pense aussi. Et combien de ventes sa première semaine? Je sais pas. Moi, je pense que au Billboard, parce que j'ai pas sinon d'éléments de comparaison. Enfin, c'est à part Taylor, mais Taylor, c'est beaucoup trop. Ouais, non, c'est pas comparable. Mais si on compare, genre. Mais si tu compares Madonna avec Madonna elle-même, genre MDNA, ça a fait 325 000 sa première semaine. Peut-être pareil, à mon avis. Un peu plus, peut-être. Moi, je pense que ce sera moins quand même. Ah ouais? 325 000, ça me paraît énorme. Ça a été il y a- Mais je sais pas, moi j'ai des mauvaises comparaisons. Moi, je pense à Taylor qui fait 4 millions, qui Oui, vient mais aux bon, États-Unis. Ou c'est Ariana que tu m'as dit que c'était pas beaucoup? Ah oui, Ariana, elle a fait pas beaucoup avec Positions à l'époque. Ok. Elle avait fait 194 000, je crois. Ou 164 000, je sais plus. Moi, j'espère que. Enfin, pas beaucoup, c'est énorme. Oui, hein. c'est déjà énorme. Mais comparé à elle, d'habitude, qui sortait de Take You Next, c'était pas beaucoup. Moi, je m'attends à un petit. Madame X a fait 100 000 comme élément de comparaison. Moi, je m'attends au double. Je pense que ça fera 200 000. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Hein. Moi, je pense que ça va faire le double de Madame X. En fait, il faut se dire que le streaming, c'est très important. Ben, c'est ça. Moi, je pense que si ça fait 100 000, c'est bien.
Ouais. Je pense que si ça fait 100 000, c'est bien. Si ça fait plus de 100 000, c'est très bien. Si ça fait moins de 100 000, c'est toujours bien. Aujourd'hui, t'as plein de pop stars qui font moins de 100 000 et c'est bien quand même. Mais je pense que s'il fait 100 000, c'est déjà vraiment bien. Moi, je pense qu'il fera 200. C'est excellent, 100 000. Et j'en Moi, ai je pense pas- que 200, tu te leurres quand même. Moi, j'en ai parlé avec certains d'entre vous qui m'ont dit si elle fait moins de 250 000, c'est un échec. Hein? Et j'étais en mode. Vous êtes dingue! Non, vraiment, 250 000, c'est déjà vraiment énorme. Mais c'est vrai que vu toute la promotion. Oui, la promo est qu'il y énorme. a- En fait, je pense qu'elle va vraiment bien faire en vente pure. Elle pourrait avoir juste 100 000 rien qu'avec les ventes pures. Bon, ce serait Moi, je pense qu'elle va énorme. faire 150 000 de vente pure. Et je pense qu'elle fera des petits 50 000 en. Peut-être stream. Bah, s'il y a ventes pure, stream et Digital Souls. C'est quand même un des albums les plus pre-save de Spotify. Là. Il y a quand même une demande, il y a quand même un truc qui est là, tu vois. Il y a une attente. Tu crois pas? J'ai du mal à voir plus de 200 000. Hein. Mais on verra. Hein, si ça Moi je, dis fonctionne. non, mais moi je dis 200 000. Après, si ça fait moins, je serai déçu. Et voilà, Non, c'est pas mais grave. non. Si, je serai je sais, ça sert à rien de me dire non. Je sais que je serai déçu. Au-dessus de 100 000, c'est bien. Hein. Si c'est en dessous de 100 000, c'est pas grave non plus. Hein. On verra. Ouais, Mais ouais. je pense que ça a bien marché en vente vinyle. Donc, Bah ouais, il y en a déjà plein qui sont sold out et tout, donc en vrai. Bon, enfin voilà, c'est Merci tout pour de cette nous avoir vidéo. écoutés. Et la prochaine fois, ce sera le grand jour. la réaction Ce à sera l'album. la réaction à J'ai l'album. trop hâte. Là, on est le combien? On est le 28. Ouais. On est le 28 juillet actuellement. Ça Donc sort le demain, ouais, bah donc demain là, elle sera postée demain normalement la vidéo à 18h, le 29 juillet. Donc il nous reste les gars 4 jours to go. Ça sort à minuit d'ailleurs, faudra qu'on voit comment on s'organise, bref. Mais voilà, on a trop hâte. Enfin, moi j'ai trop hâte, c'est le meilleur moment de ma life. C'est la meilleure semaine de ma life. Plus que quelques jours et on l'aura. On l'aura. Trop Et hâte. j'espère avec WeTrack en plus. Je peux que espérer. Voilà. On fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, Bisous, mettez un like et allez Prenez voir sur soin nos de petits vous. réseaux sociaux. Bisous.